Bonjour à tous les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va, comme d'habitude. Puis ça y est, les travaux ont plutôt bien avancé, donc on est très contents. Et donc ça y est, du coup, là, j'ai enfin retrouvé donc une pièce, mon salon quoi. Et pour tourner, donc ça y est, de nouvelles guidances. Donc ça fait vraiment trop du bien, ça m'avait manqué. Donc voilà, si vous avez été un petit peu donc de passage sur la chaîne entre-temps, voilà, j'avais fait des shorts, donc vous pouvez toujours aller les voir bien entendu. Donc voilà, et puis vous pouvez aussi aller voir donc sur mon Instagram ou alors sur mon compte Facebook, la page Morgane Cavoy ou alors mon Instagram, donc les points guidance Artemia. Donc tout est en barre d'infos bien entendu, en description, donc pour justement aller jeter un petit coup d'œil sur ces réels si ça vous intéresse. Bon, alors donc aujourd'hui, comme je disais, donc nouvelle guidance, donc on va regarder justement si cette personne, donc il ou elle, hein, un homme ou une femme, est fiable. D'accord. Est-ce que vous pouvez compter sur cette personne finalement? C'est un peu le thème de la guidance aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, alors pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne, voilà, tout d'abord bienvenue, si vous êtes de passage également. En fait, donc je vais faire donc 3 lignes. Donc la première, donc ça va vous concerner. La deuxième ligne, donc sera l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, ce sera donc vous deux. D'accord. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc même pour ce mois d'automne, je vais utiliser le tarot donc des sorcières, donc qui est mon tarot Witches. Hein, donc je suis trop contente de pouvoir enfin l'utiliser. Et on utilisera bien entendu l'oracle donc qui est sorti, je crois l'année dernière, il me semble, ou cette année, je sais plus. Donc voilà. Alors donc c'est parti les amis. Donc là tout d'abord, on va commencer par vous. Donc on va. Alors c'est un tarot donc du coup que j'ai très peu utilisé. Donc du coup voilà, en tout cas dans la guidance, donc il serait qu'il est un peu, il glisse beaucoup celui-ci. Donc j'espère que je vais avoir pas trop de mal en fait à tirer les cartes. Donc sinon il faudra que je trouve une autre façon parce que de toute façon les prochaines guidances ce sera probablement avec ce tarot, pardon. Donc voilà. Donc là on va en prendre 6 hein, comme je l'ai dit. Donc dites-moi aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, au-delà si vous avez aimé la guidance, ça me fait toujours plaisir quand je reçois des commentaires de votre part en disant oui, j'aime beaucoup tes guidances, etc. Mais n'hésitez pas aussi pour cette nouvelle méthode, si ça vous convient, parce que justement j'ai fait en sorte voilà, de trouver une méthode où ça peut convenir un peu à tout le monde, hein, c'est-à-dire à vous, mais aussi à moi également, pour que la guidance soit plus fluide, plus compréhensible. Alors, donc je vais prendre une dernière carte. Ok, donc je vais vérifier le cadrage par contre. Donc on est plutôt pas mal. Ok, alors donc première carte. Donc nous avons... Ah, elle est à l'envers celle-ci. Nous avons un as de pentacle. Ok, donc un as de denier. En première carte. Nous avons ensuite... Elles sont toutes à l'envers. Hein. Donc un 2 de bâton. Ok. Nous avons... Ok, un page de coupe. Vérifiez que vous puissiez bien voir. Nous avons donc du coup... Ah non, c'est à l'endroit. Un 4 de bâton. Nous avons un 7 de denier. Et enfin, nous avons... Ok, donc le roi de bâton. D'accord, donc... Alors, donc vous, en fait, actuellement... Donc là, on parle que de vous, hein, d'accord, dans cette première ligne. Donc, je récapitule. On a un as de denier, 2 de bâton, le page de coupe, un 4 de bâton, un 7 de denier et enfin un roi de bâton. Ok, donc c'est la dominance, donc bâton et denier. Donc, écoutez les amis, donc vraiment ce qui est très bien, c'est que là, actuellement, vous êtes vraiment dans une... voilà, vous êtes plutôt bien, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes plutôt bien, vous êtes heureux dans votre vie, honnêtement. Hein. Là, je vois pas pour l'instant de... Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase, en fait, où vous prenez plutôt des bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'on a le 2 de bâton, donc ça vous invite à faire un choix. Donc, soit vous l'avez déjà fait, soit vous allez le faire. Mais en tout cas, il va être bénéfique pour vous, d'accord? Donc, avec le 2 de bâton, on parle plutôt d'un projet. Ok.
Et on a donc le 4 de bâton. Donc on voit que vous allez célébrer en fait ce projet, on voit que vous allez réussir, que vous allez prospérer. Parce qu'on a donc le 7 de denier et donc l'as de pentacle. Donc pour moi, à mon avis, là, vous avez été dans cette phase de choix et vous êtes déjà dans votre projet. D'accord? Donc je pense que vous êtes là, on est plutôt dans la phase où vous allez bientôt justement récolter. D'accord? Donc voilà, vous allez engendrer, etc. Vous allez engranger, pardon, des récompenses, etc. Donc de l'argent en fait, hein, d'accord? Donc voilà, vous allez plutôt bien réussir puisque vous allez prospérer avec l'as de denier. Avec donc le roi de bâton, on voit aussi que vous êtes dans une phase où vous êtes très très confiant ou confiante, d'accord? Le roi de bâton, vous savez que c'est une personne qui est charismatique, qui a un tempérament qui est assez fort par contre, mais qui voilà, est déterminé et sait ce qu'il veut, d'accord? Donc vous, en fait, en gros, vous savez où est-ce que vous allez, d'accord? En tout cas, la direction qu'il faut prendre si vous ne l'avez pas encore prise. Si vous êtes encore dans la phase donc, du 2 de bâton, eh bien voilà, on sent en fait que vous allez vraiment donc prendre la bonne décision et voilà, que vous savez ce que vous voulez. Avec donc le page de coupe, c'est plutôt donc voilà, on voit que là par contre, être dans l'apprentissage au niveau donc des relations, d'accord, plutôt sur le plan donc sentimental. Donc pas au niveau relations professionnelles, là je parle vraiment plutôt dans le cadre privé en fait. Donc voilà, donc on va voir dans la deuxième ligne à peu près, l'idée c'est de voir de qui il pourrait s'agir. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un ami ou d'une amie, de votre compagnon, de votre compagne, d'un membre de votre famille, etc. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant, ce qu'on va voir donc dans cette deuxième ligne. Où est-ce que cette personne en est? Qui elle pourrait être? Et donc voilà, et bien entendu de voir si, puisque c'est le thème de la guidance, voir si du coup elle est fiable. Ok, donc là, je vais reprendre donc mon tarot. Mais vous, en tout cas, vous êtes plutôt là, vous êtes dans des très bonnes énergies, les amis. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, donc, c'est parti. Donc, nous avons une première carte. Ça fait vraiment trop plaisir, en fait, de refaire les guidances, là. Ça m'avait vraiment manqué. Après, j'aime bien faire les shorts aussi. Ah, on a déjà eu un indice, donc on verra tout à l'heure. Donc là, je vais tirer donc 2 autres cartes. Hop. Ok. Donc la deuxième ligne, donc je le rappelle, donc il s'agit donc de l'autre personne. Première carte, donc nous avons, ok, donc nous avons la grande prêtresse. Ok. Nous avons, ok, un 9 de coupe. Nous avons, waouh, les amoureux. Nous avons le 3 de bâton. J'adore cette carte. Nous avons donc le 4 d'épée. Ok, et la dernière carte, j'ai envie de savoir. Nous avons l'étoile. D'accord, ok. Bon, alors nous avons déjà pas mal d'informations et même, je dirais, une chance assez précise. Puisque vous l'aurez compris, donc avec le 9 de coupe et les amoureux, donc quand déjà j'ai vu le 9 de coupe, on parle en fait d'une personne avec qui vous avez des sentiments qui sont quand même très forts, très puissants, depuis un moment. Bon là, la carte des amoureux est sortie, donc en l'occurrence, ça nous parle quand même de, voilà, de votre partenaire, donc de votre compagnon ou de votre compagne. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, ça peut vraiment parler aussi d'une personne donc qui vous avez une grande amitié, hein, d'accord, voilà. Pourquoi? Parce que nous avons l'étoile. Donc c'est en fait c'est une personne qui vous apporte la paix, la guérison, parce qu'elle-même avec le 4 d'épée, elle est dans la quiétude. Elle a enfin trouvé la quiétude. On voit aussi, c'est marrant parce que il y a le 3 de bâton, donc c'est pour ça que j'ai pensé aussi à un ami, d'accord? Parce que le 4 de bâton, c'est plutôt la célébration entre collègues, entre amis, etc. Et en fait, le 3 de bâton est donc juste en dessous le 4 de bâton. Donc c'est pour ça que je parle que si vous êtes célibataire, eh bien, on pensait plutôt à ce genre de personne. Ou alors ça peut être un membre aussi de votre famille. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est très bien dans sa peau, qui vous apaise, d'accord? Qui, voilà, quand vous la voyez, quand vous parlez avec elle, ses mots sont doux, sont réconfortants, sont apaisants. Vous voyez, c'est le genre de personne que je vois là.
Et c'est une personne qui, en fait, a envie de le transmettre parce que, en fait, vous voyez, le 4 d'épée, on est dans de la quiétude, en fait. Donc, cette personne, elle a déjà aussi trouvé la paix, donc elle a envie de le transmettre. La première carte qui est sortie, donc, c'est la grande prêtresse. Donc, c'est une personne qui est, je dirais, très clairvoyante. C'est une personne qui a de très bons conseils, d'accord? C'est une personne qui, vraiment, alors là, c'est pas un roi d'épée qui est sorti, mais je vais quand même, avec la grande prêtresse, voilà, c'est une personne, en fait, qui... voilà, qui peut faire preuve de compassion ou de sévérité en fonction si elle voit que la situation est juste ou elle est injuste. C'est une personne, voilà, qui peut trancher en fait. Mais attention, parce qu'avec la grande prêtresse, ça peut être aussi une personne qui... la grande prêtresse, c'est aussi donc la nuit, c'est aussi la lune, d'accord? Donc c'est, voilà, au-delà de l'intuition, il y a aussi ce côté un petit peu lunaire, un petit peu instable. Mais justement, c'est peut-être ça qu'elle avait avant, mais elle est en paix parce qu'elle a réussi à contrôler. Vous voyez, avec le 4 d'épée. Donc je pense que c'est une personne qui s'est soignée, en fait, qui s'est auto-soignée par rapport à ce côté-là. Et donc moi, pour moi, on a une personne qui est très très fiable, une personne qui tient énormément à vous. Vous avez une très très belle relation et là, je vois énormément de fiabilité. Avec le 3 de bâton, c'est aussi une personne, vous êtes à peu près sur le même cycle, au même stade. C'est-à-dire que soit vous démarrez votre projet, d'accord, enfin, je veux dire, soit donc vous avez déjà démarré ce projet et cette personne est en train, en fait, de le commencer, d'accord? Donc vous êtes vraiment, vous n'êtes jamais très loin. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de fusion, en fait, d'accord? Beaucoup de très, très fusionnel. Donc c'est vraiment très, très beau. Alors maintenant, on va regarder pour vous deux, justement, qu'est-ce que l'on peut apprendre d'autre. Donc c'est l'objectif de la troisième ligne. Donc en tout cas, voilà, une personne donc très fiable. Je confirme, on peut vraiment... Enfin, vous pouvez, pardon, vraiment compter sur cette personne, les amis. Et ça, c'est vraiment très important. Ok, donc là, je vais mettre au milieu. Ok, donc on a une deuxième carte. Ok, hop. Toi, tu veux sortir. Une cinquième carte, et il manque une dernière carte. En fait, j'ai envie de dire que la troisième ligne, c'est une ligne un peu... c'est un peu une ligne libre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une, voilà, c'est une ligne où on essaie d'avoir des informations complémentaires. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire donc concernant vous deux? Alors, déjà, elles sont à l'envers. Bon. As de bâton. Ok. Donc, nous avons un as de bâton. Nous avons... Alors... Viens par là. Ok, nous avons le diable. Ok. Nous avons la mort. Ok. Nous avons l'ermite. Nous avons donc le 3 d'épée. Et nous avons enfin donc le 8 de pentacle. Ok. Alors là, en fait, dans cette troisième ligne libre, en fait, enfin, concernant vous deux, c'est très intéressant parce que... Bon, pour moi, les amis, il y a plusieurs informations. Je comprends pourquoi votre complicité est très... Donc je maintiens en fait. Vous apportez en fait de la... Vous apportez mutuellement en fait de la guérison, de l'apaisement parce que j'ai l'impression en fait que vous avez vécu, vous avez en commun un passé, mais chacun de votre côté par contre, d'accord? Donc pas ensemble, vraiment du coup. En fait, on a le diable et le diable donc c'est comme si en fait l'un de vous, enfin vous deux en fait, vous avez
vous avez été en fait je dirais manipulé, été dans une relation toxique avec une personne, ok? Et donc en fait, vous deux, vous vous êtes trouvés, ça a été une renaissance, ça a été une évidence, ça a été une renaissance avec la mort, vous voyez, qui est sortie pour les amoureux. Donc vous, en fait, je pense que vous vous êtes rencontrés par rapport à, voilà, quelque chose que vous avez en commun, qui est la toxicité avec donc un ancien compagnon, une ancienne compagne, ou voilà, en tout cas, il y a quelque chose de très dur parce que il y a eu le 3 d'épée, d'accord? Il y a eu la déception, le cœur brisé. Donc c'est comme si quelque part vous êtes mis ensemble aussi. Alors attention, je ne parle pas de relation pansement, parce que je vois un amour qui est très fort, d'accord? Je vois un lien qui est très fort, très puissant. Mais par contre, on sent qu'avec le diable, le fait qu'il soit quand même sorti au-dessus de la note de coupe, c'est quand même une personne que malgré que vous avez été avec un manipulateur, une manipulatrice, que c'était toxique, le lien était quand même très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des sentiments vous avez eu des sentiments très puissants pour cette personne-là. C'est juste que cette autre personne, elle avait d'autres intérêts, d'accord? Elle avait d'autres objectifs avec vous et vous aviez, voilà, vous ressentiez pas. En fait, en gros, ce qu'elle ressentait pour vous, c'était pas la même chose que vous ressentiez pour elle. Et du coup, ça vous a déçu, ça vous a brisé le cœur et vous vous êtes isolé, vous voyez? Avec, voilà, avec le 3 de bâton, donc un nouveau départ. Donc vous avez réussi à sortir de cette toxicité. Et je pense qu'en fait, avec l'as de bâton, en fait, c'est vos projets, chacun, vos projets professionnels, plutôt, je dirais, ou même personnels, hein, honnêtement, avec l'as de bâton, qui vous avez réussi à triompher de tout cela. Vous avez réussi à dépasser donc cette douleur. Donc attention, je ne dis pas que la douleur disparaît. C'est juste que vous avez appris à vivre avec. D'accord? Mais encore plus grâce à cette personne-là, grâce à ce partenaire, fille ou garçon. Et justement, peut-être même, j'ai envie de dire que vous avez peut-être un projet en commun. Au-delà de vos destinées, donc qui vous est propre, je pense que vous avez aussi peut-être un projet que vous allez faire en commun. Donc, et qui du coup va vous rapporter, d'accord? Va vous rapporter le succès, l'abondance, etc. Et l'épanouissement, sur le plan privé, mais aussi personnel. Parce que là, avec l'as de bâton, on voit l'accomplissement, on voit le dépassement de soi, en fait, vous voyez, de triompher. Et en fait, je pense même qu'à mon avis, euh, je pense que c'est plutôt l'autre personne qui a vécu une relation très très difficile, très compliquée, très toxique, très manipulatrice, plutôt que vous. Pourquoi? Parce que, enfin, moi je dis ça comme ça parce que le roi de bâton est sorti pour vous. Donc vous êtes une personne qui est charismatique, qui est déterminée, d'accord? Donc vous avez été le sauveur pour cette personne-là. Alors peut-être que vous aussi, vous avez vécu une toxicité. Peut-être que dans la guidance, vous allez plutôt vous reconnaître à la place de cette personne-là. Et au contraire, le roi de bâton ce sera l'autre personne en fait. Et vous, vous retrouvez plutôt dans cette personne qui a été brisée. Mais pour moi, là, avec la guidance, c'est donc la personne qui a été brisée, c'est vraiment votre partenaire. Ok, fille ou femme, fille ou garçon, pardon. Donc voilà, et vous avez été une délivrance, un sauveur en fait pour cette personne. Donc c'est vraiment très beau. Ok, d'accord. Bah écoutez, là on a fini avec le tarot les amis. Donc maintenant on va regarder justement, on va demander plus d'informations. Alors je vais regarder vite fait avec les signes astro. Alors les signes astrologiques, vous prenez comme vous voulez. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je le fais vraiment pour ceux qui aimeraient en fait. Ok, donc vous prenez, voilà, vous laissez de côté, c'est pas un problème les amis. Pareil, si vous aimez ça, les signes astrologiques, sachez que ça peut aussi parler de vous. D'accord? Je peux dire que c'est l'autre personne alors que vous pouvez être de ce signe aussi. Alors tout d'abord, nous avons donc, ok, nous avons la maison 10. Nous avons la maison du Capricorne, d'accord? Donc il y a quand même beaucoup de... Donc voilà, très travailleur. Bah, c'est ce qu'on a vu hein, de toute façon là jusqu'à présent. Voilà, par contre je vais faire en sorte, voilà, que ça me coupe pas toutes les cartes. Donc je disais très travailleur, donc maison de l'ambition, d'accord hein, ok les amis. Donc signe de Capricorne. Mais voilà, donc très déterminé. Alors nous avons quoi d'autre?
Alors, nous avons, waouh, nous avons le soleil, vous voyez. Donc, vous avez la lumière tous les deux, ensemble. Ensemble, vous êtes un couple épanoui, vous êtes un couple heureux. Vous êtes un couple qui brillait, en fait. Vous êtes forts tous les deux, ensemble. Votre force est décuplée quand vous êtes ensemble. Nous avons quoi d'autre? Donc, nous avons l'eau. Donc, signe d'eau, donc cancer, donc on a vu avec la grande prêtresse, donc cancer, poisson ou scorpion, les amis. Donc là, encore une fois, ça peut être vous ou l'autre personne. C'est vous qui voyez. Nous avons Vénus. Donc voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de personnes très belles, d'accord, très belles, qui attirent beaucoup, d'accord. Donc c'est avec donc signe vénusien, donc balance ou taureau. Ok, donc voilà les amis pour les signes astrologiques. Donc je vais faire un récapitulatif. Donc soit donc maison 10, on a donc le signe du Capricorne, donc soleil, donc on a le signe du lion, l'eau, donc cancer, poisson, scorpion, et enfin donc Vénus, donc soit donc balance ou taureau. Voilà pour les signes astro les amis. Alors, on va regarder maintenant des messages comme ça. Qu'est-ce que l'oracle dis-moi que tu m'aimes a envie de vous transmettre comme message? Donc, qu'est-ce que cette personne a envie de vous transmettre comme information? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Ouh. Alors, waouh, nous avons des perroquets. Donc, ah bah voyez, couple, duo, union. C'est magnifique. Donc, c'est ça en fait. Bon, là, c'est des perroquets, mais pour moi, en fait, vous me faites penser un peu à... Si vous êtes ensemble, hein, d'accord? Donc là, je parle vraiment pour les couples. Vous me faites penser un peu aux inséparables. Bon, imaginez que c'est des inséparables du coup. Mais c'est ça, pour moi, vous formez un duo, vous formez une équipe. Vous êtes un duo de choc, un couple très très soudé. Et c'est ça qui est beaucoup plus fort ensemble. Alors désolé pour le bruit, j'essaie juste de récupérer mon oracle. Ok, donc c'est vraiment très 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 mignon. C'est vraiment très... Ouais, j'adore, c'est trop mignon. On voit une très belle relation. Et donc, encore une fois, donc si vous n'êtes pas en couple, eh bien, c'est ce que je disais, si c'est un ami ou une amie, c'est pareil. D'accord, former un couple d'amis, on va dire ça comme ça, vraiment très, très unis et très forts ensemble. Vous êtes beaucoup plus forts ensemble que l'un sans l'autre, parce que vous avez besoin de l'autre. Ok, pour ça, je pensais plutôt aux inséparables qu'aux perroquets, mais bon, voilà. Alors, nous avons quoi d'autre comme message pour vous? Donc, on nous parle donc d'espoir, futur et projet. Vous voyez ce que je disais? Vous aurez peut-être un projet en commun futur, un futur, pas un futur projet donc qui sera en commun, d'accord? Beaucoup d'espoir, beaucoup de, voilà, de relations durables. Je vais prendre un autre message. Et enfin, donc nous avons donc aide, soutien, ancrage. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Donc l'oracle me confirme ce que je vous disais. C'est vous êtes un couple qui est très profond, qui vous entraidez, qui êtes très, qui vous soutenez, d'accord? Donc voilà, très très important. Donc c'est ça, voilà, l'oracle m'a confirmé ce que je disais. Donc je suis plutôt contente. Donc je vais regarder quand même avec l'oracle des sorcières, hein, dans quelles énergies vous êtes. Alors je l'ai vu avec les cartes, mais j'ai envie de voir avec l'oracle dans quelle énergie vous êtes quand même. Un petit message d'encouragement, l'oracle des sorcières. Alors, donc nous avons la lune. Vous voyez, donc avec la lune, voilà, il y a cette notion un peu de côté... voilà, donc cette personne, c'est ce que je disais, donc c'est votre compagnon, votre compagne ou votre ami qui a ce côté un peu lunaire, hein, vous voyez, bon, voilà, des fois, donc on a dit qu'elle avait beaucoup travaillé dessus, ok, mais il n'empêche que, attendez, j'essaie juste, il n'empêche que cette personne, voilà, c'est comme dans sa nature, vous voyez, l'oracle me dit qu'il y a quand même encore ce côté un peu instable, ce côté un peu bipolaire,
Vous voyez, un coup ça va, c'est lunatique, je dirais, vous voyez? Donc voilà, c'est cette personne-là, voilà, je pense que c'est vraiment l'oracle veut simplement me dire qu'elle est en fait, c'est dans sa personnalité, quand même malgré tout, OK? Donc elle est dans une énergie lunatique, quand même malgré, qu'elle fait tout pour, et c'est très bien. Et le 2 de coupe. OK, donc bon, alors vous êtes vraiment dans une relation. Vous êtes très, très beau, très, très heureux ensemble. OK, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, en fait, cette personne, je pense que son côté lunatique, elle arrive mieux à le maîtriser quand elle est avec vous. D'accord? Vous arrivez à canaliser en fait son côté lunaire, en fait, son côté un peu instable. Donc je pense que c'est ça le message donc, des oracles, en fait, les énergies. Donc voilà, quand elle est dans des mouvances un peu comme ça d'instabilité, vous êtes là pour la canaliser en fait. Ok. Donc alors maintenant on va terminer avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc ça fait longtemps que j'ai pas utilisé donc cet oracle. Donc là ce sera les derniers messages donc, qui clôtureront la guidance. Okay. Ah ben, les deux ont voulu sortir. Donc c'est parti, on va regarder. Donc je vais juste faire un peu de place par contre, sinon on va pas s'en sortir. Ok, donc première carte. Donc nous avons donc le vaudou en bleu, donc reculé. Et le deuxième message, c'est la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Ok. Donc c'est simplement qu'en fait, vous voyez dans... Alors, au niveau de l'interprétation avec les messages, c'est simplement que ça, c'est votre passé. Et ça, c'est votre présent. Ce qu'on veut vous dire, c'est que il y a un moment donné, il y avait ce côté, en fait, vous avez eu beaucoup de difficultés, on l'a vu, à quitter cette personne, donc vous ou elle, ou vous deux. Et que, voilà, c'était, on vous demandait de vous éloigner, mais le déclic, il n'était pas encore, d'accord? Et ensuite, il y a eu le déclic, justement, avec donc la robe alchimique, libérer votre pouvoir. Donc vous avez réussi, donc là, c'est plutôt l'autre personne qui a réussi à libérer son potentiel, qui a réussi à se retrouver, à reprendre le contrôle de qui elle était. Voilà, tout simplement. Et donc, une libération en fait, d'accord? Donc ça, c'est le passé, ça, c'est le présent. Donc en gros, vous avez tous les deux réussi à, voilà, à surmonter donc, ces épreuves et c'est vraiment très beau. Et donc oui, je confirme, vous pouvez donc à 400% compter sur cette personne. J'ai presque envie même de dire que c'est votre acolyte, que ce soit homme ou femme, peu importe. Mais voilà, c'est ce que je vois dans cette guidance. Mais écoutez, ce tirage est terminé les amis. J'espère donc que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, d'accord? Ça me permet de voir aussi si vous, voilà, vous aimez mes vidéos. Voilà ce que je propose, etc. Et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire, d'accord? Vous pouvez également me suivre donc, sur ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors donc mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Si vous voulez voir les réels, les tirages de la semaine là-bas, c'est là-bas pardon, que tout se passe. Et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me soutenir, d'accord, dans cette aventure. Donc voilà, ça me fera très très plaisir. En attendant, moi les amis, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!